Alors, quelques jeux d'archet pour muscler nos petits doigts. On a déjà vu les essuie-glaces et les battements de petits doigts, on va les revoir pour les approfondir. Donc toujours la belle tenue d'archer, bien arrondie, le pouce soit sous la hausse, soit dans le petit creux, entre notre garniture et notre hausse, il y a un petit creux puis une petite bosse. Et j'ai toujours donc de l'espace, de l'espace à l'intérieur. On ne veut jamais s'écraser comme ça. On veut qu'il y ait comme un anneau ou assez de place pour une petite balle de ping-pong par exemple. Donc nos essuie-glaces, non, on va commencer par les battements, battements de petits doigts. Je peux en faire une dizaine par exemple. Mais, donc vous voyez, tu vois que je tiens ma baguette, mais je peux aussi faire des battements d'annulaire, des battements de majeur, des battements d'index, toujours une dizaine, et pourquoi pas des battements de pouce, toujours bien arrondis, il faut qu'il sourie. Donc ensuite l'étape d'après, je peux enlever ma tenue, donc là j'essaie de faire sans m'aider avec l'autre main mes petits battements. Donc ça c'est ma deuxième étape, je ne brûle pas les étapes. Évidemment, là, c'est difficile de faire le pouce. On ne fait pas le pouce quand on ne tient pas avec notre autre main. Ça, c'était pour le jeu des battements. Ensuite, donc, on a les essuie-glaces, comme on a vu, avec toujours l'arrondi et puis l'ouverture à l'intérieur, la place pour notre petite balle, le petit doigt toujours bien arrondi. Quand j'ai la paume de main vers le ciel, je peux enlever mon petit doigt pour le replacer. Mais je peux aussi faire les essuie-glaces au milieu de l'archet. Là, tu vas voir que c'est une autre sensation. C'est d'ailleurs même un petit peu plus léger, un petit peu plus facile, tu vas voir. Donc, le poids est réparti différemment entre mes doigts. Et je vais aussi à la pointe. Alors là, c'est vraiment un défi à la pointe, surtout quand j'ai la paume vers le ciel. Mon petit doigt travaille beaucoup. Et quand j'ai la paume vers le plancher, c'est mon index qui travaille beaucoup. Donc là aussi, je peux en faire quelques-uns. Je peux commencer par en faire seulement 2 ou 3 si c'est trop compliqué parce que je ne veux jamais avoir mal, oublie pas. Donc quand je suis de ce côté-là, je peux même soulever mon petit doigt pour le reposer. Et quand je suis de ce côté-là, je peux soulever mon index. Ok? Donc ça, c'est pour les essuie-glaces. Maintenant, la fusée. Alors, je tiens bien mon archet comme d'habitude et je commence au plancher. Là, comme je vais disparaître, si je mets mon archet au plancher, je le mets sur ma main. Et compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. La fusée monte, 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 monte. Elle va dans le ciel, elle traverse les nuages, ensuite elle va encore plus haut, la couche d'ozone, et là elle arrive dans l'espace. Et donc là tu peux te promener dans toute la maison si tu veux, en faisant voyager ta fusée dans tous les sens. La fusée peut vraiment aller en haut, en bas, en diagonale, faire des tourbillons. La seule consigne, c'est que tu n'as pas le droit de t'écraser ou de perdre ton archet comme ça. Il faut toujours que ta position reste bien arrondie de partout et le pouce aussi. Fait que là, une fois que tu t'es bien amusé dans tous les sens avec ta fusée, hop, on essaie d'atterrir au même endroit d'où on est parti. Et on est très content de notre voyage. On n'a pas perdu notre archet, tout va bien. Donc ça, c'était pour la fusée. Ensuite, il y a le jeu du poignet. Moi, je l'appelle comme ça, mais si tu lui trouves un nom plus amusant, tu pourras me l'écrire en commentaire. Donc, une table. On imagine que ça, c'est ma table ou un coin de table et je vais déposer mon avant-bras sur le coin de la table. Et je ne veux pas que mon poignet touche la table. Mon poignet va dépasser un peu ma table et ma main aussi. Et à partir de là, hop, je vais monter ma main sans monter mon avant-bras. Je garde mon avant-bras sur la table et hop, je reviens. Hop, je monte, hop, je reviens. Attention, je ne veux pas mon archet caille dans l'œil de mon voisin. Donc, mon archet, il reste vraiment
droit. Ça veut dire que mes doigts doivent être bien souples et se plier en même temps. Donc si ça c'est un peu trop compliqué, tu peux le faire d'abord sans archer. Tu t'accoudes, enfin tu places ton avant-bras sur ta table et juste tout simplement monter ton poignet avec les doigts bien détendus. Donc papa ou maman ou celui qui joue avec toi peut juste bouger un petit peu comme ça, s'assurer que les doigts sont bien détendus, qu'ils ne sont pas raides comme des griffes. Et hop, on monte le poignet et on relâche. On monte, on relâche, on monte, on relâche. Et après, quand tu es bien à l'aise, bah, tu l'essayes donc avec l'archer. Ça, c'était pour l'autre jeu. Et un dernier jeu pour aujourd'hui, le mime extrême. Tu connaissais le mime déjà, où tu peux t'amuser à chanter toutes les chansons que tu connais en faisant le mime de l'archer, ok, et de l'ouverture et la fermeture du bras. Mais on peut faire la même chose avec notre archer dans les mains. Toujours la belle position, toujours tout arrondi. On va respirer notre parfum et on s'étire. Toujours la pointe doit rester vers le haut. On ne doit pas s'écrouler comme ça. Donc on garde notre pointe en diagonale et on respire notre parfum, on s'étire. On respire, on s'étire. Donc on peut faire ça aussi plusieurs fois. Jamais avoir mal. On veut travailler nos muscles, on veut les faire travailler, qu'ils fassent un effort, les sentir, mais on ne veut pas qu'ils aient mal. Donc on rajoute 1 ou 2 mouvements chaque jour. Ça suffira largement pour muscler nos doigts et notre main. Et puis on peut faire 1 ou 2 jeux par jour, ça suffit. On ne les fait pas tous évidemment.